Votre Excellence, Monsieur Temer, Votre Excellence, Monsieur Zuma Jacob, Mesdames et Messieurs, et Mesdames, Messieurs les représentants du commerce et de l'industrie, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur cette île Hawaï, qui était une île pittoresque. Auparavant, il y a beaucoup de... Et demain, le sommet de BRICS va tout de suite commencer. Auparavant, sur cette île, il y a beaucoup de ronds blancs, qui est aussi le réseau municipal de Xiamen. Donc, au nom du gouvernement de la Chine et en mon nom personnel, je souhaite une chaleureuse bienvenue pour votre présence sur cette île de héron blanc qui est Xiamen. Je vais commencer par vous faire une présentation de la municipalité de Xiamen. Depuis l'Antiquité, Xiamen était un port ouvert à l'étranger pour la coopération. Donc c'est la porte de Daxia, de grand bâtiment. Donc cette porte fait face aux vagues de la mer. En 1985, j'ai commencé à travailler dans la province du Fujian. J'ai travaillé dans cette province pendant 17 ans et demi. J'ai commencé à travailler à Xiamen, qui était une des 4 zones économiques spéciales de la Chine d'alors. À cette époque-là, Xiamen est une ville pionnière de l'ouverture et de la réforme de la Chine et une zone économique spéciale pilote de la Chine. À cette époque, 3 zones économiques spéciales de la Chine et dans la province du Guangdong, à savoir Shenzhen, Zhuhai et Shantou, et une autre zone économique spéciale qui est Xiamen, se trouve dans la province du Fujian. Donc c'était une terre pionnière de l'ouverture et de réforme de la Chine. Grâce au développement pendant 3 décennies dernières, Xiamen a connu un grand changement radical et Xiamen est déjà devenue une ville innovante et de création des activités nouvelles. Les nouvelles activités représentent plus de 60% de l'activité économique de Xiamen, selon le maire et le secrétaire du parti de Xiamen, avec l'investissement et le commerce qui se développent de manière rapide, avec le transport maritime qui desservent tous les continents du monde. Et la compagnie aérienne Xiamen connaît également de très bonnes performances. Le Xiamen d'aujourd'hui est une ville jardinière très pittoresque, caractérisée par l'harmonie entre l'homme et la nature. Xiamen se trouve dans le sud de la province du Fujian. Il y a un dialecte spécifique ici. J'ai travaillé pendant plusieurs années ici, mais je peux comprendre le dialecte, mais je n'arrive pas toujours à parler à ce dialecte. Ici, les gens disent toujours c'est avec les efforts qu'on peut être le gagnant de la vie. Il s'agit là d'un esprit pionnier et progressiste. Les bonnes pratiques de la ville de Xiamen reflètent également l'esprit de la population chinoise au nombre d'1,3 milliard. La réforme et l'ouverture a déjà été lancée il y a plus de 40 ans, à peu près de 40 ans. L'année prochaine, nous allons célébrer le 40e anniversaire du lancement de la politique de réforme de l'ouverture de la Chine. Sous la direction du Parti communiste chinois,
le Parti communiste chinois a adopté un esprit pionnier et de lutte acharnée avec la performance et la persévérance, a réussi à trouver une voie du socialisme à la chinoise. Nous avions rencontré des difficultés, des défis, mais grâce à nos efforts, qui avancent avec le temps, nous avons su nous adapter à la tendance mondiale. Grâce à nos efforts, à notre travail assidu, nous avons inscrit de nouveaux chapitres historiques de développement de la Chine moderne. Mesdames et messieurs, chers amis, la coopération BRICS se trouve dans une période qui hérite le passé et qui ouvre l'avenir. Le développement de la coopération BRICS compte sur deux dimensions importantes. La première, c'est que la coopération BRICS s'inscrit dans le développement du monde et dans le changement de l'échiquier international. Et deuxième dimension, c'est que cette coopération BRICS devrait être incorporée dans le processus de développement historique des 5 pays membres respectifs. Maintenant, nous sommes dans une période de grand développement, grand changement et grande restructuration. À travers le monde, il y a encore les problèmes de la famine, des conflits, mais la paix et le développement constituent une tendance majeure. La multipolarisation mondiale, la globalisation économique et la diversification culturelle et l'informatisation des activités sociales constituent des phénomènes importants qui sont en train de se développer. La loi de Zhangguo et le jeu à somme zéro ne correspondent plus aux logiques de notre époque. La paix, le développement, la coopération et le gagnant-gagnant constituent des aspirations communes des populations de différents pays. Dans ce grand contexte, beaucoup d'économies de marchés émergents et des pays en développement ont connu un grand développement et ont joué un rôle de plus en plus important dans les affaires internationales. La coopération BRICS a vu le jour dans ce contexte. Les 5 pays BRICS partagent une même aspiration de la paix et du développement. Pendant les 10 dernières années, les pays BRICS ont su travailler main dans la main pour devenir les nouveaux points forts dans l'économie mondiale. Pendant la décennie passée, les 5 pays BRICS ont cherché à développer en commun. La crise financière internationale en 2008 était une crise soudaine qui a pesé sur l'économie mondiale, qui n'a pas encore réussi à reprendre la croissance jusqu'à aujourd'hui. Face au changement de l'environnement extérieur, les 5 pays BRICS ont su se baser sur la réalité interne tout en concentrant leurs efforts pour développer leurs économies et le niveau de vie de leur population. Pendant la décennie passée, le PIB des 5 pays BRICS a connu une augmentation de 119%. Le volume de commerce des 5 pays a augmenté de 94%. La population urbaine a connu une augmentation de 28%. Tout cela a contribué à la stabilisation de l'économie mondiale et à la reprise de l'économie mondiale. Plus de 3 milliards de populations des 5 pays ont bénéficié de ces résultats, de ces réalisations importantes. Pendant la décennie passée, les 5 pays BRICS ont adopté un esprit de pragmatisme pour promouvoir la coopération mutuellement bénéfique.
les 5 pays BRICS ont su bénéficier de leur complémentarité tout en rendre plus étroit leur coopération sur les intérêts nationaux. Et nous avons établi un mécanisme de coopération tous azimuts à différents niveaux. Et nous avons défini ensemble les stratégies qui correspondent aux aspirations des populations des 5 pays, concrétisées par des différents projets, surtout la création de la nouvelle banque de développement de BRICS et le mécanisme de réserve d'urgence constituent de soutien important au développement et à la construction des infrastructures des pays BRICS. Et cela constitue également des mécanismes qui permettent le perfectionnement de la gouvernance financière internationale et la sécurisation de réseaux financiers internationaux. Pendant la décennie passée, les pays BRICS étaient courageux pour prendre des actions efficaces sur la scène internationale. Les 5 pays BRICS acceptent tous le multilatéralisme et promeuvent ensemble la justice. Et nous voulons faire entendre notre voix sur les questions majeures internationales en proposant nos propositions. Les 5 pays BRICS adoptent également la réforme sur la gouvernance économique tout en augmentant la représentation et la voix au chapitre des pays en développement et des économies de marché émergents. En brandissant bien haut l'étendard du développement, nos 5 pays ont réussi à accomplir les objectifs de développement millénaire en travaillant ensemble avec les pays en développement pour renforcer notre force et compter sur nos propres forces. Pour construire un grand bâtiment, il faut construire depuis la base. Maintenant, nous avons déjà établi un mécanisme de BRICS. En faisant le bilan du passé, je pense qu'il y a 3 messages qui méritent notre attention. Il faut que nous valorisons ces différents points dans notre future coopération. Premièrement, c'est l'égalité et chercher les points communs dans la divergence. Il ne faut pas, dans les 5 pays, il ne faut pas compter sur le propos d'un pays pour toute action. Il faut que les 5 pays prennent des actions ensemble en nous basant sur la consultation et communication. Et nous devons mettre l'accent sur la communication stratégique et en renforçant la confiance mutuelle. Il existe des différences dans les réalités, les traditions historiques. Il existe bien sûr des différences dans notre coopération, mais nous devons continuer à renforcer notre confiance mutuelle, à dissiper les malentendus entre nous pour stabiliser notre future coopération. Deuxièmement, une innovation basée sur le pragmatisme pour chercher le gagnant-gagnant. Les pays BRICS n'est pas une organisation qui ne fait rien, mais une équipe qui intègre l'action et les promesses. Nous avons intégré le marché des pays émergents, les circulations humaines et les échanges culturels. Tout cela est notre objectif pour promouvoir les coopérations pragmatiques à tous les domaines. Jusqu'aujourd'hui, notre coopération couvre des domaines tels que l'éducation, la finance, l'économie, etc. Et cela a eu une interprétation de la nouvelle relation diplomatique internationale. Troisièmement, il faut avoir un esprit de grande largeur et servir les autres. Les pays de BRICS ont eu leur réalisation d'aujourd'hui pas à pas.
pour les populations qui se trouvent dans les guerres et les conflits, nous avons un profond sentiment pour eux. Et c'est pour cela que nous avons toujours comme principe de non-alliance et de partenariat et pas d'alliance. Et aussi, nous en tenons aux réglementations internationales pour traiter des dossiers internationaux pour que, en même temps que nous développer nous-mêmes, nous pouvons faire partager les fruits et les réalisations. Aujourd'hui, les principes de BRICS a fait entendre et comprendre et est devenu une force positive à l'échelle internationale. Tout cela sont des réalisations de BRICS. Et ils sont des valeurs que nous cherchons depuis toujours. Cet esprit s'élève sans cesse dans la pratique et apporte des bénéfices au peuple chinois et aussi rendre le monde meilleur grâce à la coopération de BRICS. Mesdames, Messieurs, chers amis, en passant en revue au passé, nous avons trouvé la bonne direction de nous développer. Nous pouvons constater que l'économie internationale a eu une reprise et cela est surtout vrai pour les pays émergents. La réforme technologique et industrielle est en train de prendre forme et il s'agit là d'une tendance irréversible. Nous avons une pleine confiance que le monde deviendra meilleur. En même temps, nous devons aussi constater que le monde aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, il y a quand même 700 millions de personnes qui souffrent de la pauvreté et de la guerre. Et 70 000 des personnes sont déplacées. Les gens, les enfants souffrent encore des affres de la guerre. Nous sommes en train de voir émerger de nouvelles forces motrices de développement. Mais il existe des incertitudes de développement. L'environnement international et régional de développement est très compliqué. Et le chemin pour le développement économique mondial n'est pas un chemin sans encombre. Aujourd'hui, certains ont dit que le BRICS n'est pas aussi coloré et a perdu sa force parce qu'ils ont constaté des difficultés et des entraves dans le développement économique international. C'est très naturel de voir des vents de face au cours du développement, mais nous n'allons pas changer notre système et nous sommes toujours pleinement confiants. Nous allons encore prendre le large face aux difficultés. Face à l'avenir, les pays de BRICS ont la lourde tâche de renforcer la coopération et promouvoir le développement. Nous allons écrire de nouveaux chapitres et entamer de nouveaux chemins en approfondissant les coopérations. Ici, je voudrais vous dire mes espérances. Tout d'abord, promouvoir la coopération
de BRICS et insuffler de nouvelles vitalités de l'accroissement économique des pays de BRICS. Ces dernières années, nous avons eu de plus d'investissements au niveau des pays de BRICS et nous allons multiplier l'échange humain. Avec l'accroissement économique sans cesse de notre pays, nous pouvons constater les problèmes de la restructuration et de la réforme. En même temps, la structure économique, après de profonds réajustements et de changements de demande, nous avons vu des changements très profonds. Je peux qualifier cette période comme une période charnière pour traverser la montagne. Comment on peut passer à succès cette période? Nous ne pouvons pas nous replier, mais il faut regarder très loin en entamant de réformes structurelles et chercher de nouvelles voies de développement et de nouvelles vitalités. Nous allons bien saisir l'opportunité et innover le développement pour faciliter l'accroissement. Nous pouvons aussi nous investir dans de nouveaux domaines tels que Internet+, le domaine numérique et l'économie de partage. Tous ces domaines ont déjà guidé le développement économique et nous pouvons y trouver de nouvelles vitalités. À travers la réforme, nous allons briser les difficultés de régime et compléter les mécanismes, faire émerger la vitalité du marché et de la société pour réaliser une croissance de meilleure qualité et plus résiliente. Malgré les différentes conditions de développement de chaque pays, nous avons le même objectif et nous nous trouvons au même stade de développement. Nous devons innover les voies de développement et renforcer la coordination des politiques et améliorer l'interconnectivité des politiques économiques en vue de chercher une complémentarité. Nous allons aussi établir un régime d'interconnectivité. Avec notre expérience du passé, nous allons inspirer les marchés des autres pays en développement pour qu'ils puissent saisir l'opportunité en réponse aux défis en vue de trouver une voie de développement. La coopération économique est le fondement de la coopération des pays BRICS. Nous devons bien saisir cette opportunité et établir notre partenariat des pays BRICS pour avoir de concrètes actions de coopération et améliorer l'efficacité de notre coopération. Cette année, pour la nouvelle banque du développement et la réserve, la facilitation de l'échange et du commerce, la localisation, l'innovation technologique, la coopération industrielle et la coopération de financement socio-gouvernementaux, nous avons eu des réalisations très élargies. Nous devons encore faire des efforts, mettre en pratique les promesses et le consensus pour faire jouer le rôle existant de mécanismes. Nous allons aussi chercher de nouvelles perspectives et de potentiels, resserrer nos liens pour
que la coopération de BRICS peut aller très loin. Deuxièmement, les pays de BRICS doivent assumer la responsabilité pour préserver la paix et la stabilité du monde. La paix est la précondition de toutes les activités et la recherche de paix est une aspiration commune de tous les pays. Avec les efforts conjugués de tous les pays, le monde a vu une stabilité relative pendant en moitié du siècle. Pourtant, nous avons encore des dossiers chauds régionaux et internationaux qui se succèdent sans cesse. Le terrorisme, le danger de cyberattaques, tout cela ont jeté de l'ombre à la sécurité internationale. Les pays de BRICS doivent être les sauvegardeurs et des édificateurs de la paix. Cette année, nous avons organisé le sommet sur la sécurité et la réunion des ministres des Affaires étrangères. Et nous avons établi un mécanisme d'échange régulier pour renforcer la coopération et établir les équipes anti-terrorisme et de sécurité. C'est pour renforcer notre communication et coordination sur les dossiers importants. Nous avons fait réunir la force des pays BRICS. Il faut s'en tenir toujours au principe de diplomatie multilatérale et s'opposer à l'hégémonie et au concept de puissance au-dessus de tout. Nous allons aussi prôner la coopération durable et faire jouer notre rôle dans le processus local. Je suis convaincu que lorsqu'on s'attaque à la racine et à la manifestation en même temps, les terroristes n'ont pas d'endroit pour s'enfuir. Lorsqu'on renforce le dialogue et la communication, nous allons apporter des solutions à la Syrie et au Libye. Et l'œuvre de la guerre va s'arrêter. Les populations déplacées vont enfin retourner à leur foyer. Troisièmement, faire jouer le rôle de BRICS dans la gouvernance globale. C'est dans souverain qu'on peut faire des progrès. Et c'est en mettant l'accent sur l'inclusivité qu'on peut avoir un développement durable. Puisque nous avons constaté une reprise très faible internationale et un déficit de la justice, une montée de protectionnisme et l'économie, la gouvernance de l'économie internationale sont entrées dans une phase de restructuration. Face aux problèmes dans le processus de la globalisation, nous ne pouvons pas les ignorer ni se plaindre. Il faut faire avancer des solutions en conjuguant les efforts. Avec la communauté internationale, nous allons renforcer notre coordination et coopération pour contribuer positivement à la sauvegarde de la paix et de la stabilité. Et pour cela, nous devons promouvoir une économie mondiale ouverte et pousser la libéralisation et la facilitation de l'investissement et du commerce.
Nous devons travailler ensemble pour créer la nouvelle chaîne de valeur mondiale et réaliser le rééquilibrage de la globalisation économique qui sera bénéfique aux populations de tous les pays. Les 5 pays BRICS devraient augmenter leur niveau de l'ouverture l'un et l'autre pour forger ensemble des intérêts plus importants pour nos différents pays. Nous devons adopter un esprit d'inclusivité pour créer davantage de marges de croissance économique. Les économies de marché émergents et les pays en développement, pour leur développement, ce n'est pas pour toucher les intérêts des autres. Le développement de ces pays, c'est pour rendre plus considérables les intérêts de l'économie mondiale. Nous devons bien définir les orientations de développement économique mondial pour offrir davantage de biens publics et de notions innovantes. Et nous devons établir également un modèle de gouvernance plus équilibré qui est bénéfique à tous. Et nous devons améliorer et refaire la chaîne de valeur de l'économie mondiale pour que la situation internationale puisse représenter la réalité de l'économie mondiale tout en améliorant les mécanismes de gouvernance de différents secteurs pour que les différents pays puissent partager les avantages et assumer les responsabilités communes. Et quatrièmement, nous allons valoriser le rayonnement des pays BRICS pour construire et nouer des partenariats plus vastes avec les autres acteurs. Maintenant, la coopération BRICS est déjà dépassée au-delà des frontières des 5 pays. Nous assumons les aspirations des économies de marché émergents, des pays en développement ainsi que le reste du monde. Nous attachons une importance à la coopération avec les marchés émergents et les pays en développement tout en créant des mécanismes efficaces de dialogue. Une seule paquette, c'est facile à être brisé, tandis que ces 10 paquettes, c'est difficile à être brisé. Nous allons promouvoir la coopération sud-sud et le dialogue nord-sud. Et nous allons converger également les forces pour parer ensemble les risques. Nous devons également élargir le rayonnement de la coopération BRICS. Nous allons promouvoir le modèle de coopération BRIC+, tout en forgeant un réseau de coopération ouvert, multipolaire, qui permettra davantage de marchés économiques, de marchés émergents et de pays en développement pour qu'ils puissent participer à l'ouverture à la coopération et à gagnant-gagnant. Lors du sommet de BRICS à Xiamen, la partie chinoise va organiser le dialogue entre les économies de marché émergents et les pays de développement. Nous avons déjà invité les 5 dirigeants d'État qui viennent de différents pays, de différents continents et de différentes régions mondiales. Nous allons discuter ensemble sur les grands programmes de coopération pour promouvoir et concrétiser le programme de développement 2030. Nous allons non seulement approfondir la coopération entre les pays BRICS, tout en nouant des partenariats plus vastes avec les autres pays en voie de développement. La compréhension, l'amitié entre les peuples de différents pays constituent une base importante. Nous devons accorder davantage d'importance aux échanges culturels et humains pour créer davantage de festivals, de films, festivals culturels, des jeux sportifs et les autres activités qui sont populaires et qui sont bénéfiques à la population pour que tous les peuples
peuvent partager les avantages de la coopération BRICS et pour renforcer l'amitié entre les peuples de différents pays BRICS. Cela constitue de nouvelles forces de vitalité pour la future coopération des pays BRICS. Mesdames et messieurs, chers amis, le mécanisme de coopération BRICS pendant les 10 dernières années n'a cessé de s'approfondir et de se concrétiser. Pendant la décennie passée, la Chine a également connu un grand développement et une croissance économique rapide. En Chine, pendant les 10 dernières années, le PIB de la Chine a augmenté de 239%. Le volume d'import-export a augmenté de 73%. La Chine est déjà devenue la deuxième économie mondiale. Plus d'1,3 milliard de Chinoises et Chinois ont connu une amélioration de leur niveau de vie, une amélioration sensible. La contribution de la Chine à la croissance économique mondiale est de plus en plus considérable. Un fait indéniable, c'est que la Chine maintenant entre dans une période critique de sa réforme. Il y a encore des contradictions et des enjeux plus importants. Il nous faut être déterminés pour trouver les solutions à ces enjeux. Il y a un dicton en Chine, c'est que les bons remèdes sont toujours amers. Ce que nous avons pris comme action, c'est de l'approfondissement général de la réforme. Pendant ces 5 dernières années, nous avons pris plus de 1500 mesures et actions de réforme et nous avons réalisé davantage des avancées dans différents domaines, tout en approfondissant notre réforme. Et nous avons restructuré également notre économie et nous avons constaté une amélioration de la situation économique de la Chine, tout en identifiant de nouvelles forces motrices de futur développement économique de la Chine. Pendant les 6 premiers mois de 2017, la Chine a connu une croissance économique de 6,9%. Le volume de croissance, le pourcentage, la part de secteur tertiaire représente 54,1% de l'économie nationale. Nous avons créé 7,35 millions de nouveaux emplois. Les faits ont prouvé que les mesures de l'approfondissement général de la réforme sont correctes et nous allons poursuivre ces actions et ces mesures déjà prises. Dans le futur, nous allons continuer à appliquer les nouvelles notions de développement marquées par l'innovation, coordination, ouverte, partagée. Et nous allons continuer à promouvoir la réforme côté offre tout en construisant le mécanisme marqué par l'ouverture. Et nous allons promouvoir l'innovation pour réaliser davantage de développement, surtout le développement durable. La Chine restera ferme dans sa voie de développement pacifique et contribuera certainement à la paix mondiale. Il s'agit de contributions nouvelles et plus grandes. Au mois de mai passé, nous avons organisé avec succès le forum de la construction ceinture et route. Les chefs d'État et de gouvernement de 29 pays, les représentants de 140 pays et plus de 80 organisations mondiales au nombre de 1600 participants ont participé à ce forum de la ceinture de la route. L'organisation de ce forum marquait un point tournant.
Auparavant, la construction de la ceinture de la route, c'était une notion. Maintenant, c'est déjà la période de concrétisation. Nous avons défini ensemble les grandes orientations de concrétisation de cette approche de la construction de la ceinture de la route et nous avons dégagé beaucoup de consensus. Je voudrais indiquer ici, c'est que l'initiative de la construction de la ceinture de la route, il ne s'agit pas d'un outil géopolitique, mais une plateforme de coopération pragmatique. Il ne s'agit pas d'un programme de l'aide à l'étranger, mais d'une initiative interconnectée marquée par la consultation vaste, la construction ensemble et l'avantage partagé. Je suis sûr et certain que l'initiative de la ceinture de la route constituera certainement une plateforme de la coopération et de gagnant-gagnant entre les différents pays et va certainement créer de nouvelles opportunités pour l'atteinte des objectifs fixés dans le programme de développement 2030. Le secteur de l'industrie et du commerce constitue une force vive de croissance économique des pays BRICS. Pendant les 10 dernières années, les entreprises des pays BRICS ont connu un développement et c'est le même cas pour le secteur financier et vous avez contribué de manière importante à la promotion de la coopération BRICS. Le fait que nous avons placé le Forum de l'industrie et du commerce à la veille du sommet de BRICS, c'est pour bien écouter les conseils et les propositions et les avis du secteur de l'industrie et du commerce. Tout cela, c'est pour améliorer le mécanisme de coopération de BRICS et de bien organiser le 9e sommet BRICS à Xiamen. J'espère que tous les participants de ce forum de l'industrie du commerce puissent faire rayonner vos avantages en termes de l'information, de technologie et de financement pour créer ensemble des projets qui sont favorables aux 5 pays BRICS et à la population des pays de 5 BRICS tout en apportant votre propre contribution. Le gouvernement chinois va continuer à soutenir les entreprises chinoises à s'installer dans les autres pays. Et nous sommes également ouverts aux entreprises étrangères pour investir et pour réaliser davantage de développement en Chine. Mesdames et messieurs, chers amis, les pays BRICS vont accueillir la 2e décennie encore plus brillante. Que nous travaillons ensemble avec la communauté internationale, que les fruits de notre coopération puissent être bénéfiques aux populations de 5 pays BRICS, que nous partageons ensemble les fruits de coopération mondiale marquée par la paix et le développement. Pour finir, je souhaite plein succès au Forum de l'industrie et du commerce de BRICS. Je vous remercie.